5e jour de la neuvaine. Éclaireur de mission pour l'amour incréé, la Sainte Trinité et pour le salut de ses enfants. Extrait de la Bible. Alors, l'ange les prit tous deux à part et leur dit : Bénissez Dieu et célébrez-le devant tous les vivants pour le bien qu'il vous a fait. Bénissez-le et chantez son nom. Annoncez à tous les hommes les actions de Dieu comme elles le méritent, et n'hésitez pas à le célébrer. S'il est bon de tenir cachés les secrets d'un roi, il faut révéler les œuvres de Dieu et les célébrer comme elles le méritent. Faites le bien, et le mal ne vous atteindra pas. Mieux vaut prier avec vérité et faire l'aumône avec justice, qu'être riche avec injustice. Mieux vaut faire l'aumône qu'amasser de l'or. L'aumône délivre de la mort et purifie de tout péché. Ceux qui font l'aumône seront rassasiés de vie, tandis que le pécheur et l'homme injuste sont leurs propres ennemis. Je veux vous révéler toute la vérité, sans rien vous cacher. Je viens de vous dire que, s'il est bon de tenir cachés les secrets d'un roi, il faut révéler les œuvres de Dieu comme elles le méritent. Tobie 12, 6, 11. Extrait du livre du ciel. Me trouvant dans mon état habituel, je réfléchissais sur le moment où Jésus béni rencontra sa mère bénie sur le chemin du calvaire. Et, comme je compatissais avec eux, le doux Jésus me dit : Ma fille, ma mère sortit le jour de ma passion uniquement pour me rencontrer et supporter son fils. Pareillement, chez l'homme qui aime vraiment, son intention dans toutes ses actions est uniquement de rencontrer son bien-aimé et de le soulager du poids de sa croix. Et puisque la vie humaine est un enchaînement continuel d'actions tant extérieures qu'intérieures, l'âme rencontre sans cesse son bien-aimé. Cette âme ne fait-elle que rencontrer son bien-aimé ? Non, non, elle le salue, l'embrasse, le console et l'aime, ne fût-ce que par un petit mot en passant. Et son bien-aimé est satisfait et content. Et comme chaque action comporte un sacrifice, si cette action est faite avec l'intention de rencontrer le sacrifice qu'elle contient, elle servira à me soulager du poids de ma croix. Et quelle n'est pas la joie de cette âme, qui par le moyen de ses actions se garde toujours en contact avec moi. Mon amour pour elle augmente à chaque nouvelle rencontre avec moi, faite par le biais de ses actions. Cependant, comme sont peu nombreux ceux qui se servent de leurs actions pour en faire le moyen le plus court de venir à moi, de s'attacher à moi et de me soulager des nombreuses afflictions que me causent les créatures. À mon ange gardien. Mon bon ange gardien, nous avons tous les deux une mission. La tienne est de veiller sur moi, fidèle compagnon, et d'accompagner l'œuvre que le Seigneur réalise lui-même en moi. Aide-moi en ouvrant les yeux et les oreilles de mon cœur, afin de comprendre comment la volonté de Dieu désire agir dans nos vies, permettant ainsi à mon âme de se consumer dans la volonté de Dieu. Je deviendrai ainsi un tabernacle vivant, où Jésus peut trouver un refuge et toutes ses joies. Je m'en remets à tes prières et te confie cette intention particulière. La nommer dans votre cœur. Et que tout ce qui fait obstacle soit enlevé, que tout ce qui permet à la vie dans la volonté de la Sainte Trinité s'installe dans mon cœur, que par tes prières et ton aide, je puisse avancer vers ce chemin de l'adoration de la Sainte Trinité en toutes choses, en tout acte, à tout moment, afin
que rien ne sorte de mon bon Jésus, pas même un battement de cœur ou une respiration, que je puisse lui offrir tout ce qu'il me donne comme vie, avec ton aide et tes prières, lui offrant tout comme étant mien, et ce, dans mon néant et ma misère. Que ton intercession, mon bon ange gardien, m'ouvre au bien que nous pouvons faire dans l'amour de la Sainte Trinité. Vouloir le bien de tous mes frères et sœurs, mais pas seulement le vouloir, mais faire ce bien à tous, en suivant Jésus qui agit en moi. Amen. Fiat